que je peux avoir comme bénéfice. Je peux avoir 15 millions, ou bien 12 millions, 16 millions, ça dépend. Flore, la trentaine révolue, est spécialisée dans l'élevage des poulets à Anibilekro dans la région de l'Indénié Djouablé. Coiffeuse de profession, c'est en 2013 qu'elle se lance dans l'élevage de la volaille avec 2000 poussins. Je vendais les œufs, je prenais les cartons des œufs pour aller à Abidjan. Donc dans ça, un peu, il y a eu un peu d'argent. Donc je me suis dit, comme femme là on dit il y a l'argent, je vais essayer pour voir. Donc le départ là vraiment c'était pas facile. J'ai commencé à être 2000 têtes. Ce matin, elle visite ses différentes fermes. Bonjour, bonjour. C'est comment ici? Et la poussin? De la vente des œufs à l'élevage, Flore possède à elle seule 2 fermes bâties sur une superficie de 2 hectares, estimée à 15 millions de francs CFA. Ici, là, c'est sur les poussins. Il y a 2 chambres aussi, il y a les poulettes là-bas. Présentement, là, ceux-là, ce sont des poulettes. Ils n'ont pas encore l'âge de faire les œufs. Ils sont en poulettes. Les pondeuses de Flore sont vendues une fois dans l'année aux grossistes à Abidjan à l'occasion des fêtes de fin d'année. Dans l'année, avec les 5000 têtes là, quand j'ai fini tout et puis j'enlève ce que j'ai mis dedans là, ce que je peux avoir comme bénéfice, je peux avoir 15 millions, ou bien 12 millions, 16 millions, ça dépend. Aujourd'hui, l'élevage c'est bon, ça rapporte, parce que c'est grâce à ça, j'ai pu faire ma maison, j'ai payé ma petite voiture. Et puis je m'occupe de mes frères. En tout cas, c'est très bon. En plus des poulets, Flore commercialise aussi les œufs produits par ses pondeuses pour un chiffre d'affaires compris entre 30 et 40 millions l'année. Ça, c'est les œufs de 7 semaines que les poulets ont produit. Tout est payé présentement. Hein. C'est demain, on va prendre pour aller à Abidjan. Cette jeune entreprenante reste une source de motivation pour son entourage, qui ne ménage aucun effort pour lui venir en aide dans ses nombreuses tâches. En tout cas, quand je vois la ferme, pour dire que non, cette ferme appartient à une femme là. En tout cas, moi, je suis content. Je souhaite que demain, elle aussi puisse m'aider à faire pour moi aussi. C'est ma grande soeur. Elle m'aide depuis l'école primaire. Maintenant, cette année, il y a eu le bac, donc j'ai décidé de venir l'aider dans ses travaux. Dans la rentrée. À Anibilekro, l'activité principale des femmes reste l'élevage et la commercialisation d'œufs. Christelle a fait de la commercialisation des œufs sa spécialité. Elle expédie en moyenne 100 cartons par semaine, estimés à plus de 10 millions de francs CFA. Les œufs que vous voyez là, c'est ce que nous produisons dans nos fermes. Donc nous envoyons sur Abidjan pour aller livrer aux clients. Ça rapporte, c'est bon. J'encourage nos sœurs qui font rien de travailler, de faire aussi ça. Bon, c'est bon, ça rapporte. Comme Flore et Christelle, Clarisse, en 2016, décide de laisser les bancs au profit des poulets. Pour cette jeune étudiante titulaire d'un BTS en gestion commerciale, l'élevage des poulets est et demeure une activité génératrice de revenus. Ce que je gagne ici par mois, avec le niveau que j'ai, le BTS ne peut pas me donner ça. Ça me permet de prendre en charge ma famille, ça me permet d'être autonome, parce que les gens ont tendance à penser que c'est un secteur qui est réservé aux hommes. Mais non, non, ça c'était avant. Aujourd'hui, nous voyons des femmes ministres, des femmes qui sont dans presque tous les secteurs d'activité. Pourquoi pas dans l'élevage? La ville d'Anibilekro, à l'est de la Côte d'Ivoire, se positionne comme l'une des grandes zones de production avicole, avec 3 980 000 poulets pour 210 fermes recensées. Il y a combien de cartons aujourd'hui? 25 cartons, c'est pas peu, Ces camions chargés d'œufs vont en direction d'Abidjan. Ils desservent les marchés d'Abobo, Yopougon et Trècheville. Un trajet qui n'est pas sans difficulté selon les responsables de la gare. Dedans là c'est bienvenu, mais lorsque la hauteur est trop, en tout cas bon, ça occasionne beaucoup de pannes. Vous savez qu'il faut être très fragile. Donc quand 2 douanes là est trop haut, non seulement ça fait casser les œufs, et puis ça fait casser les ressorts aussi.
Donc les transporteurs se plaignent beaucoup. L'autonomisation des femmes, une priorité pour les autorités du département d'Anibilekro. Des fonds de soutien sont alors mis à leur disposition afin de faciliter leur activité génératrice de revenus. Au niveau de l'élevage, de l'aviculture, il y a des dispositions aujourd'hui que l'État a arrêtées pour aider ceux qui sont dans ce domaine. Après la période de Covid, l'État avait décidé depuis l'année dernière d'octroyer une subvention à la fêtière. Et je pense que cette subvention vient d'arriver et donc les agriculteurs naturellement s'organisent pour faire la répartition de ce don-là au profit de tous les membres qui sont affiliés à l'IPRAVI. L'IPRAVI, c'est la fêtière mère qui regroupe plusieurs associations.